Par Marie, l'ange nous annonce à chacun le Sauveur Jésus-Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chers amis, dans ce quotidien Jésus numéro 140. Nous sommes samedi, jour de Marie, et nous sommes aujourd'hui le jour de la solennité de l'annonciation de notre Seigneur Jésus-Christ, faite à la bienheureuse Vierge Marie par l'ange Gabriel. Aujourd'hui est un jour de fête, un jour de joie, mais néanmoins un jour de carême. C'est dans notre carême un jour particulier et très important puisque nous célébrons ce moment où se joue, nous allons le voir, toute l'incarnation. Nous confions cette méditation au Seigneur et nous prions pour tous les enfants à naître, en gestation, tout juste conçus, dans la chaleur du sein maternel, pour toutes celles qui deviendront mères, plus beau sacerdoce de ce monde, perpétuant la vie et l'humanité, apportant à l'homme l'amour et la douceur. Puissent-elles toutes y trouver bonheur, réconfort et accomplir cette mission de mise au monde. Oui, espérons et bénissons le Seigneur. Éternel est son amour. En lui, rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Bienvenue à tous et à chacun. Merci de votre présence, de votre constance, de vos prières, de vos commentaires. Je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, à euh, aller activer les mails, ce qui vous permettra de recevoir chaque jour ces méditations, cette méditation sur votre boîte mail, sur laquelle vous pourrez aussi la consulter. 9 mois, jour pour jour, avant Noël, nous célébrons l'Annonciation faite à Marie. 9 mois, c'est le temps de l'enfantement. Une fois que Marie donne son consentement, le Seigneur, par l'action de l'Esprit Saint, s'incarne dans la chair humaine. C'est déjà le début de la vie de Jésus. Dès la première seconde de sa conception virginale. L'Annonciation est partie prenante du mystère de la Nativité et de l'Incarnation et vient nous rappeler l'importance qu'a pour Dieu la vie. La gestation et les enfants nés ou à naître. S'il est impossible d'expliquer par la science comment un homme a pu naître d'une femme vierge, nous sommes face à une vérité fondatrice de notre foi. Jésus, par Marie, est fils d'homme, mais par l'entreprise de l'Esprit, est fils unique, le fils unique de Dieu. Dans un passé certain, durant mes brèves études de médecine, je me souviens d'une discipline passionnante, l'embryologie, dans laquelle nous apprenions comment, de 2 cellules, un système biologique aussi complexe que l'humain était possible. 2 constats me venaient. Le premier, celui de l'émerveillement, face à la détermination et la précision de l'enchaînement des choses qui, en un temps record, se complexifient, déterminisme inexplicable par la science, mais qui a renforcé ma foi. Le second constat,
la beauté de ces petits êtres, qui très vite ont les traits de l'humanité, à la fois frêles et robustes, s'accrochant au propre comme au figuré à la vie. J'ai une certitude. Le nouvel humain est vivant dès la fécondation des cellules reproductrices mâles et femelles. Aussi, comment accepter dans mon esprit comme dans mon cœur qu'on puisse, sans sourciller, ôter cette vie, que Dieu m'entende. Dans la liturgie de ce jour, nous retrouvons euh, l'annonce faite par le prophète Isaïe de la venue de l'Emmanuel, dans laquelle Isaïe nous dit: le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Cette annonce est effarante pour nous, car elle a lieu des siècles avant la naissance de Jésus, et fondatrice, fondement de notre foi. Dans l'Épître aux Hébreux, on nous rappelle que Jésus est venu supprimer les sacrifices par le sien, parce que c'est bien par son sacrifice et par sa mort, par son offrande, que nous sommes sauvés. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 1. En ces temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. Et c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth ta parente a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici que la Vierge est enceinte. Voici que Marie va donner au monde un fils, le Fils du Très-Haut, Dieu lui-même, qui aura pour saint nom Jésus, Dieu qui sauve. Oui, Jésus est Dieu, Jésus est sauveur. Marie est jeune, Marie est vierge, Marie est pure, immaculée conception, épargnée du péché
dès sa naissance. Marie n'a pas péché, parce que Marie a été choisie pour être la matrice capable d'accueillir Dieu. Marie semble naïve, mais Marie ne l'est pas. Vierge ne veut pas dire naïve, et elle le prouve. Lorsque face à l'ange qui se manifeste à elle, elle éprouve une crainte tout à fait humaine et demande comment pourrait-elle bien enfanter puisqu'elle n'a jamais connu d'homme. C'est-à-dire, pour être bien clair, qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle. Non, Marie n'est pas naïve, et face à la beauté et à la grandeur du Seigneur, Marie questionne. Elle n'accepte pas béate, mais elle questionne dans la ligne de toutes ces femmes des Écritures qui se montrent si fortes et si courageuses. Alors, l'ange explique à Marie ce qu'il se passe. L'ange dévoile à Marie une grande révélation ignorée jusque-là, celle de la Trinité de Dieu. Réalité dont elle va prendre sa part puisque, accueillant en son sein le Fils du Père, Jésus, par l'action de l'Esprit Saint. À travers Marie, la Trinité s'exprime, la Trinité se montre, et Dieu Tout-Puissant prend le risque de l'humanité. Ce n'est qu'une fois que toutes les cartes sont en main, sont dans ses mains, que Marie accepte, consent, prononce son fiat. Ce oui, qui se fait universel, est un acte d'abandon, de dévotion, mais surtout de courage et de force. Marie, en acceptant de devenir même mère sans avoir connu Joseph à qui elle est promise, sait qu'elle sera soupçonnée d'adultère, d'impureté, qu'elle risque la répudiation. Mais elle a et la grâce, elle a et la foi, elle a et l'amour, elle a et l'espérance. Marie décide de donner sa confiance et de faire confiance. Car Marie se fait servante, c'est-à-dire obéissante. Marie accepte la volonté de son Dieu, sans aucune restriction. Nous ne verrons pas Marie défaillir. Nous ne verrons pas Marie hésiter. Marie se retrouve dans l'ombre protectrice du Très-Haut. Marie reçoit l'Esprit Saint qui est en elle, et c'est pour cela que les puristes dans l'art ne représentent pas l'Esprit Saint descendant sur Marie lors de la Pentecôte, puisque Marie est déjà tout entière remplie de l'Esprit Saint. Marie, annoncée par Isaïe, devient le personnage à la fois le plus discret et le plus important de la mise en œuvre du salut. Marie, en donnant naissance à Jésus, ne cessera jamais de s'émerveiller de la sainteté de son Fils. Mais Marie donne naissance au Christ, et elle sait, de la bouche de Simeon, lors de la présentation au temple, ce qui l'attend. La mort sur la croix, en sacrifice pour tous nos péchés. Cet écrin de douceur dans notre carême qu'est l'Annonciation est intimement lié à la passion que nous vivrons bientôt. L'incarnation du Christ va vers sa crucifixion. La crucifixion conduit à la mort du plus grand innocent de l'histoire. Marie est face à la croix, et elle te regarde, Seigneur, souffrir dans ton agonie, sans sourciller, sereine d'apparence, mais éprouvant une douleur intérieure sans nom, un glaive perçant son cœur de part en part. Non, notre vénération pour la Vierge Marie n'est pas une idolâtrie, car Marie, c'est Jésus, en ce sens que Marie prend son sens en Jésus, et que Marie ne montre rien d'autre que Jésus. Marie
et Jésus sont liés par la vie. Il n'y a aucun intermédiaire humain entre eux. Jésus et Marie ont tous deux un cœur pur, le Sacré-Cœur et le cœur immaculé, auquel tous les jours je me consacre. D'autres disent que Jésus est notre idole, mais cela ne considère Jésus que comme un homme. Or, Seigneur, tu t'es révélé comme Dieu, et Dieu n'est pas une idole. L'annonciation de Marie, c'est aussi l'annonce qui nous est faite chaque jour à nous, l'annonce du Christ qui vient nous habiter par son esprit. Tel est le bon sens. Par Marie, l'ange nous annonce à chacun le Sauveur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Je vous propose, chers frères et sœurs, de prendre la prière de saint Charles de Foucauld sur l'Annonciation. Notre-Dame, qui par ton oui a changé la face du monde, prends de toi ceux qui veulent, prends près de toi ceux qui veulent dire oui pour toujours. Tu sais le prix de ce mot. Fais que nous ne reculions pas devant ce qu'il exige de nous. Apprends-nous à le dire comme toi, dans l'humilité, la simplicité et l'abandon à la volonté du Père. Demande à ton Fils Jésus que nos oui quotidiens servent plus parfaitement la volonté de Dieu pour notre bonheur et celui du monde entier. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Je vous souhaite un bon samedi, je vous souhaite une bonne fête de l'Annonciation de notre Seigneur Jésus-Christ, à Marie, une bonne fête mariale, et je vous dis à demain, ensemble. Demandons au Seigneur, lui qui s'est révélé à Marie, de nous donner sa bénédiction, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit.